Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach avec votre invité Pascal Lamy, directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et qui est à Genève. Pascal Lamy, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. 2 jours avant le sommet européen, une nouvelle polémique prend de l'ampleur en France et en Europe. Comment qualifiez-vous cette polémique ? Bon, je pense, comme vous venez de le dire, qu'il s'agit d'une polémique un peu simpliste, comme toutes les polémiques de part et d'autre. Je crois que M. Barroso exagère quand il qualifie les partisans de la diversité culturelle de réactionnaires. Je crois aussi que M. Montebourg exagère quand il diabolise la mondialisation, l'accusant de tous les maux pour expliquer les difficultés de l'économie française. Mais est-ce que c'est un match nul ou un match de nul dans l'état du monde ? Je crois que la réalité, c'est que la mondialisation a ses bons et ses mauvais côtés. C'est pas tout bon ou tout mauvais. Certains pays, certaines activités maîtrisent, utilisent fort bien la mondialisation, d'autres pas, et ceci est vrai, y compris en Europe, mais c'est aussi vrai ailleurs. Pascal Lamy, qui a qualifié le premier, et je cite, la démondialisation d'Arnaud Montebourg de concept réactionnaire ? J'ai prononcé cette phrase il y a quelque temps, et je la maintiens. Je pense que la thèse de la démondialisation, c'est-à-dire il faut que chacun revienne chez soi et s'isole, est une thèse réactionnaire, comme toutes les thèses qui appellent un retour au passé. Mais... La réaction, c'est le retour vers le passé. C'est comme ces mouvements qui, au XIXe siècle, voulaient casser les machines textiles parce que c'était mauvais pour l'emploi. Je pense que c'est une attitude passéiste et que ce qui compte, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. Et la question importante pour l'avenir, c'est de savoir comment les Européens peuvent ensemble, et pas chacun pour soi, assurer davantage de croissance et d'emploi dans un monde qui va continuer à s'intégrer sous l'effet de la technologie. Donc vous pensez toujours qu'un démondialisateur est un réac ? Affirmatif, Jean-Pierre. Et il faut aux Européens plus d'Europe, j'entends votre message, Pascal Lamy. L'intégriste souverainiste, c'est un ringard. Oui, je crois que je ne veux pas moi-même faire de polémique, mais je crois que l'attitude d'un certain nombre d'Européens qui consiste à dire dans le temps l'Europe était puissante, maintenant avec la mondialisation, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, nous n'avons plus la place que nous avions dans le monde et donc il faut revenir au monde d'avant. Je pense que cette thèse est erronée. Mais... Le monde ne revient pas à l'envers. Il y a dans la mondialisation des choses formidables. Il y a aussi des choses terribles parce que cette mondialisation stresse trop la nature, stresse trop les gens. Il faut en prendre les bons côtés et en laisser les mauvais côtés. Et ça s'appelle de la régulation au niveau mondial. Est-ce que vous tous, les dirigeants des grandes organisations internationales, Pascal Lamy, vous n'avez pas une responsabilité dans la montée des nationalismes et des populismes, du stress des populations, du stress et de l'angoisse des peuples ? Il y a à l'origine de la crise économique et sociale dans laquelle nous sommes entrés en 2008, il y a un défaut de régulation. Ce défaut de régulation du système financier qui a entraîné la crise économique et sociale, on ne peut pas l'attribuer aux dirigeants des organisations internationales. De nombreuses propositions ont été faites dans le passé pour mieux réguler la finance. Ce sont les gouvernements qui décident. C'est comme à Bruxelles, et là-dessus je crois que Michel Barnier a raison, la Commission propose, les États membres disposent, ce sont les États souverains qui sont en contrôle de l'essentiel des décisions. Nous pouvons faire des propositions. S'ils ne les prennent pas, alors on rentre dans des phases comme celles qu'on a vécues. C'est ce que disait ici sur Europe 1 le 15 mai à Bruxelles, avant de recevoir le président Hollande, M. Barroso. Il avait affirmé devant moi son soutien clair à l'exception culturelle française. C'était le 15 mai. Je suis absolument d'accord avec l'exception culturelle. Personne ne tient plus à l'exception, à l'idée de la diversité culturelle que moi-même et la Commission. Pour moi, c'est évident qu'un grand opéra, une grande pièce de jazz, c'est pas la même chose qu'une lessive. Oui, ce qu'il disait, à moins qu'il ait changé d'avis entre-temps.
et qu'il soit devenu un peu, comme on dit, je ne veux pas dire un peu fou, mais enfin qu'il change d'avis et opportuniste. Mais enfin, c'est comme ça. Pour un citoyen français, Pascal Lamy, quand une usine ferme, c'est l'Europe. Quand des emplois disparaissent, c'est l'Europe. Quand l'austérité serre les peuples à la gorge, c'est l'Europe. Quand des interdits, des directives asphyxient l'Europe, c'est l'Europe. Et quand la Grèce est de nouveau en crise, c'est le FMI et l'Europe. Mais ça, on n'en sort pas. Alors, je partage ce sentiment, et je le vis à la fois en Europe et dans le reste du monde, cette espèce de division du travail, comme quoi Bruxelles, c'est le gendarme, c'est l'affreux Ramina Grobis qui doit vous faire avaler la potion amère, et les gouvernements, eux, ont le beau rôle, c'est quelque chose qui creuse le lit de l'anti-européisme en France. Ça, il faudra faire attention au moment des élections européennes. Vu de Genève, où vous êtes encore jusqu'au 31 août, de Pékin, de Séoul, de Rio, de New York où vous allez, est-ce que la France se prend pour une exception? Est-ce qu'il faut la traiter comme un pays à part, la ménager, la réformer avec des gants blancs, la France? Il y a chez les Français un goût pour l'exception qui est très positif d'un certain point de vue. L'idée qu'on ne doit pas faire les choses tout à fait de la même manière que les autres, c'est souvent quelque chose de très créatif. Pour autant, je ne crois pas que cette spécificité française puisse rester telle qu'elle est dans l'avenir. Elle doit faire partie d'un ensemble européen qui a sa propre identité. Je le dis souvent en revenant du reste du monde, l'identité européenne, cette espèce d'équilibre très spécifique d'une économie sociale de marché avec des systèmes sociaux relativement sophistiqués, avec une économie relativement libre, avec une certaine attention aux questions environnementales, l'identité européenne est beaucoup plus claire dans le regard des non-européens que dans le regard des Européens. Il faut que les Européens retrouvent cette identité. Oui, mais vous plaidez pour des économies ouvertes, et alors que les gens réclament des frontières, de la protection, parce que les craintes montent. Ça, il faut le reconnaître. Je reconnais que ce sentiment existe dans l'opinion. Il faut que l'opinion connaissent mieux les ressorts de l'économie moderne et réalisent que le protectionnisme au sens de papa ne protège plus. Quand 40% de la valeur de vos exportations, ce qui est le cas en moyenne dans le monde et c'est parfois plus en Europe, dépend de ce que vous importez, shooter sur vos importations, c'est détériorer la compétitivité de vos exportations. Justement, à ce propos, aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet, Pascal Lamy, à l'OMC, de voir la Chine et l'Inde socialement tourneboulées, la Turquie en crise, le Brésil en proie à une contestation répétée? Et est-ce que ça peut avoir des effets sur la croissance des pays émergents et de l'Europe et donc de nous, la France? Je ne suis pas surpris. J'ai toujours pensé et constaté que la force de la mondialisation, c'est-à-dire de cette croissance économique basée sur une intégration mondiale des marchés, pose autant de problèmes aux pays dits émergents qu'il en pose aux anciennes puissances. Ce qui est en jeu au Brésil, en Turquie, au Mexique, en Inde ou ailleurs, c'est la montée d'une classe moyenne, ce qui est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est qu'une classe moyenne? Ce sont des gens qui étaient pauvres et qui ne sont plus pauvres, et dont les aspirations ne collent plus avec ce que les systèmes politiques anciens mettaient en scène. Voilà, c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie qu'il y a eu du progrès, que les gens qui sont maintenant plus éduqués, qui ont davantage le moyen d'éduquer leurs enfants, de penser à leur retraite, c'est quelque chose de très positif, mais ça crée de la turbulence sociale. Voilà, et dans ces États continents, quand il y a de la mauvaise gestion ou de la corruption, de la souffrance, de la montée des extrémismes, il faut rappeler à Arnaud Montebourg que là-bas, il n'y a pas de Barroso. Voilà, merci Pascal Lamy. La gouvernance mondialisée, il faut peut-être la changer. Qui saura apaiser, réconcilier les peuples, redonner de l'espoir maintenant que Nelson Mandela s'en va? Bonne journée, Pascal Lamy. Merci beaucoup, Jean-Pierre Elkabbach. Dans un instant, Natacha Polony sur Europe 1. Europe 1, 8h28.